Bonjour tout le monde, ici Sean Carey de l'équipe Trailvision. Avec le Fat Bike, ce nouveau sport hivernal, il est possible de profiter du sport à 2 roues 4 saisons par année. Mais pour pouvoir en profiter pleinement, il est important d'avoir le bon équipement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment s'habiller afin de bien rester bien au chaud, quand nous savons très bien que nos températures peuvent descendre bien en dessous du zéro. Alors comment s'habiller pour ne pas avoir trop chaud ni trop froid? En passant par les bottes, le pantalon, le manteau, la combine, les mitaines et les accessoires disponibles pour rendre votre sortie plus agréable. Donc, le premier conseil, s'habiller pour avoir un petit peu froid. Pourquoi? Parce qu'on va se réchauffer vraiment rapidement lors d'une ride. Si vous transpirez avant même d'avoir commencé à pédaler, imaginez vos vêtements qui sont humides et froids lors de votre départ. Disons que ça commence un petit peu mal une ride. Débutons avec les pieds. Il est crucial de garder nos extrémités au chaud. Ce que j'utilise personnellement est une paire de bas de laine en mérino. Ils ont des propriétés naturelles pour garder nos pieds au chaud et une fibre très fine, donc plus respirante. Ce qui permet de garder notre pied au sec. Donc, on laisse faire les petits bas, puis on passe au gros et au chaud. Si vous avez des bas de ski, des bas de laine, des bas de chalet, bref, tout ce qui est épais pourra faire amplement l'affaire. Du côté des bottes, si vous prévoyez faire du fat bike seulement quelques fois dans l'hiver, votre paire de bottes de randonnée hivernale ou de raquettes suffira amplement. Mais si vous prévoyez pratiquer le fat bike à de nombreuses reprises, je vous recommande de vous procurer une paire de bottes conçue pour le fat. Ce type de bottes est muni d'une semelle plate ou d'une prise pour une pédale à clip. Si vous ne voulez pas débourser pour une paire de bottes à 2, 3, même 400 $, il est possible de mettre un couvre-chaussure sur votre soulier de vélo. Par contre, je vous la recommande dans des conditions plus douces. Si vous portez des bottes taille basse ou des chaussures de vélo, les guides sont une excellente option pour empêcher la neige d'entrer dans ceux-ci. Comme dans tout autre sport d'hiver, la technique de pleu d'oignon ou multicouche est essentielle. Avec ce principe, nous sommes protégés du vent, de l'humidité et ça permet de contrôler notre température pendant nos sorties de fat bike. Lorsqu'on parle de multicouche, nous parlons d'une couche de base, intermédiaire et externe. Le but de la couche de base est de sécher rapidement en cas de transpiration. Tout ce qui est coton, c'est une mauvaise idée, parce qu'une fois mouillé et humide, c'est difficile à sécher. La couche intermédiaire permet de garder la chaleur que notre corps produit pendant l'activité et d'évacuer l'humidité vers l'extérieur. Un tissu de type polar est à prioriser. Avoir un zip à l'avant et sous les aisselles permet de réguler cette chaleur-là. L'épaisseur du polar va dépendre tout simplement de la température. Du côté de la couche externe, elle agit un peu comme un coupe-vent ou un imperméable. Elle doit quand même respirer pour permettre à l'humidité de sortir, donc on ne veut pas notre bon vieux imperméable ciré pour aller jouer sous la pluie. Pour ne pas perdre trop de chaleur, cette couche ne doit pas être trop ample ni trop loin du corps. Avant même de parler de pantalon, je vous conseille fortement de porter un cuissard lors de vos sorties de fat bike. Les grands foies vont durcir la selle du vélo et la rendre moins confortable. Tout comme le haut du corps, il est important d'avoir une couche de base collée directement sur la peau, comme une combine, et d'y ajouter un pantalon coupe-vent. Concernant la tuque, je vous conseille d'opter pour quelque chose de léger qui permet de mettre votre casque par-dessus sans trop être encombré. Comme il s'agit d'une couche de base, on veut une tuque qui respire et sèche rapidement. La laine de mérino est encore une excellente option ici. Pour quiconque ayant une longue chevelure, une option s'offre à vous. Certaines compagnies offrent des produits permettant de porter une tuque avec votre couette. L'ajout d'un cache-cou n'est également pas à négliger. Pour les lunettes, votre bonne vieille paire de lunettes de soleil suffit. On veut simplement protéger nos yeux du vent, des branches et du reflet du soleil sur la neige. Les lunettes de ski sont aussi une excellente option. Elles sont plus étanches contre le vent et auront moins tendance à s'embuer. Pour le casque maintenant, un casque de vélo de montagne ou de route bien ajusté avec votre tuque fait amplement l'affaire. Même si les mitaines sont plus chaudes que les gants, il est recommandé de porter des gants pour la seule et unique raison qu'ils faciliteront votre freinage. Vous pouvez également faire un compromis pour une paire de gants à 2 doigts, ce qui ressemble un petit peu à une paire de mitaines. L'option de gants ou bas chauffants est également disponible. Ils ont une batterie rechargeable et on parle d'environ 150 à 350 $, ce qui est quand même un très bon investissement pour ceux et celles qui ont constamment les pieds ou les mains froides. Il existe aussi des mitaines de guidon ou poggies. Ils sont fixés directement sur le guidon, ce qui nous permet de conserver les mains au chaud. Même si c'est l'hiver, il est important de s'hydrater. Vous pouvez préparer votre boisson chaude préférée et la mettre dans une bouteille d'eau isotherme avec une membrane qui conserve la chaleur ou une enveloppe qui empêche l'eau de geler. Il n'est donc pas nécessaire de dépenser des sommes astronomiques. On peut prendre ce que nous avons de disponible à la maison, sortir, s'amuser et s'équiper en fonction de notre implication envers le sport. Alors, c'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, je vous invite à laisser un petit like et vous abonner sur nos réseaux sociaux au Trailvision QC. Je vous dis à bientôt.